Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet et c'est un projet que j'aime vraiment tout particulièrement. Il s'agit d'un petit carnet et je vous promets que je n'ai utilisé que du matériel Stampin' Up, vous allez le voir. Pour autant, comme vous pouvez le constater, on a vraiment l'impression que mon petit carnet est recouvert de cuir. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs essais, donc j'ai quelques morceaux supplémentaires que j'ai ici. Et comme vous pouvez le voir, mon papier a vraiment une texture de cuir. Il est souple, il est doux. Alors vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez que me croire sur parole, mais il est réellement tout doux. Et vous voyez, il est extrêmement souple. Et c'est ce que nous allons faire ensemble pour recouvrir un petit carnet que vous allez pouvoir garder ou offrir. Il y a un petit marque-page en plus pour garder la page à savoir où on s'est arrêté, où on a pris nos notes. Et ce petit marque-page est décoré d'un petit bouton façon bois. Et comme vous pouvez le voir, l'intérieur pour retenir notre petit carnet est assorti à la décoration de la couverture de mon petit carnet. J'espère que cette technique vous plaira. Clairement, moi j'ai adoré. Et c'est parti pour faire de notre papier du vrai cuir ou presque. Pour réaliser la couverture de ce petit carnet, alors j'ai pris un petit carnet. J'ai essayé de trouver un format que vous allez pouvoir retrouver le plus facilement possible. Donc il s'agit d'un petit carnet Clairefontaine qui mesure 9,5 par 14 cm. Donc en choisissant une marque comme Clairefontaine, je pense que la majorité d'entre vous pourra retrouver exactement ce petit carnet pour pouvoir le faire exactement de la même façon. Il vous faudra ensuite un rectangle de papier qui mesure 24 par 15 cm et demi. Pour avoir cet effet vraiment cuir, j'ai choisi le coloris Douce Suède. Il vous restera deux petites chutes, on va en conserver une pour pouvoir faire le petit message sur le dessus. Et il vous faudra deux morceaux plus une chute de papier à motif. Ici, j'ai choisi un papier de la série Vrai Gentleman. Donc effectivement, ce sont des papiers qui sont assez masculins. Donc soit des papiers avec des motifs très géométriques, ici façon tartan, ici pied de poule, d'autres avec des motifs un peu plus présents. On a ici des petits nœuds papillons, des rayures, des petits pois. C'est des choses qui sont vraiment faciles à utiliser. Là, effectivement, les pipes sont peut-être moins faciles à utiliser, mais on a des motifs plus géométriques au dos et on a des petites lunettes au dos du papier façon tartan. Et j'aime vraiment beaucoup cette gamme de couleurs qui sont effectivement très masculines, mais je trouve que ça peut s'adapter à vraiment plein de monde. Si on prend ici ce motif tartan, on peut l'utiliser pour plein de circonstances. Pour réaliser cet effet de cuir repoussé, on va également utiliser un classeur de gaufrage. Pour mon prototype, j'avais utilisé celui-ci, donc avec cet effet de feuille, histoire de vous proposer une variante. Sur la version que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser celui-ci, donc avec cette forêt de bouleaux, qui devrait donner un joli aspect aussi. Je vais d'abord protéger mon espace de travail pour avoir quelque chose d'imperméable, parce qu'en fait on va avoir beaucoup de travail à faire sur la texture du papier pour lui donner cette souplesse. Donc on va avoir le gros travail sur ce projet, c'est celui-ci. Avant de travailler notre papier, nous allons d'abord arrondir les angles, puisque une fois que le papier est souple, ça sera d'autant plus compliqué de procéder à la perforation. Je vais ensuite utiliser un petit vaporisateur Stampin' Up. Et dans ce vaporisateur, j'ai mis grosso modo, le vaporisateur mesure 10 cm de haut. J'ai dû mettre à peu près 1 cm et demi de glycérine. Donc c'est quelque chose que vous trouvez tout simplement en pharmacie, très facilement. Et le reste, je l'ai rempli d'eau. En fait, cette glycérine va vous permettre justement d'assouplir, de garder cette douceur
à votre papier. Ça ressemble un peu à un sirop, c'est très épais, très visqueux. Donc vous allez bien secouer votre mélange et on va commencer par complètement imbiber les deux faces de votre papier. Il est impératif que votre papier soit vraiment complètement imbibé, parce que s'il n'est pas imbibé, du coup, il n'aura pas cette souplesse. Et là, avec ce papier, je vais complètement le froisser. Donc, vous comprenez bien que si le papier n'est pas complètement imbibé, je ne vais pas pouvoir faire ça. Ça va casser les fibres et je vais casser mon papier plutôt que de donner un aspect de texture. Là, il faudra être extrêmement délicat pour ramener votre papier à plat. Si vous y allez trop brutalement, vous risquez de déchirer les fibres de votre papier, puisqu'effectivement à ce stade, il est extrêmement fragile. On va pouvoir éventuellement rajouter un petit peu d'eau. Et à nouveau, froissez votre papier. Alors, de l'eau avec de la glycérine, évidemment. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est toujours de l'eau avec de la glycérine. Et à nouveau, on va le redéplier, toujours très délicatement. Et vous voyez qu'en fait, on va avoir toutes ces petites rainures qui vont donner cet aspect de cuir. Mais ce n'est que la première étape. À ce stade, mon conseil, c'est de laisser simplement sécher votre papier, si possible en maintenant la pliure marquée, comme ceci, et simplement le laisser sécher, peut-être toute une nuit, et de reprendre votre travail le lendemain. Si vous êtes dans l'urgence, vous avez cet après-midi pour travailler dessus et demain vous n'aurez pas le temps, dans ce cas-là, on va sécher le papier avec un pistolet chauffant. Une fois que votre papier sera bien sec, on va pouvoir apporter l'effet de texture cuir repoussé à votre papier. C'est-à-dire qu'on va placer notre papier avec l'effet faux cuir dans notre classeur de gaufrage. On va le passer en 2 fois, une fois sur chacune des feuilles. Et en plaçant le classeur de gaufrage juste sur la pliure que l'on a marquée. Et pour que votre embossage soit en relief, que ce soit bien un embossage et pas un débossage, donc que les parties des motifs soient en relief, il faut que vous ayez le côté où l'embossage est en creux. Donc ici, vous voyez que ça fait un creux. C'est donc ce côté-là que je vais mettre sur le dessus de mon papier. Et je passe le tout dans la Big Shot et je referai la même chose de l'autre côté. Attention, si vos motifs d'embossage ont un sens, à mettre le même sens des 2 côtés de votre couverture. Donc une fois votre cuir embossé, on obtient donc ceci, avec, comme vous le voyez, des effets de texture aussi dans le fond, là où le papier n'est pas embossé. Donc on a ces espèces de petites rainures, comme on aurait réellement sur une peau, ce que je trouve vraiment super joli. Mais pour l'instant, ça reste assez plat. Donc on va apporter, là encore, de la texture pour avoir cet effet de relief que pour l'instant nous n'avons pas. Et pour cela, je vais prendre mon encre douce suède également, donc en ton sur ton. Je vais prendre une éponge ou un petit blender comme ici. Et je vais apporter de la couleur très doucement. Faut pas que je fasse un aplat et du coup que les parties en relief ne ressortent plus. Donc très doucement, je vais apporter de la couleur, en particulier sur les parties en relief de mon cuir. Inévitablement, j'aurai un petit peu d'encre sur les parties qui ne sont pas embossées, mais c'est ce qui va aussi donner cet aspect réellement cuir.
On pourra tout à fait également ajouter d'autres couleurs selon l'effet cuir que vous voulez donner. Peut-être un vert un peu kaki avec du artichaut chaud ou une couleur un peu plus orangée telle que l'ocre roussillon pour donner un aspect de cuir un petit peu plus cognac. J'ai donc mon papier qui a pris son aspect cuir. Comme vous pouvez le constater, il garde toute sa souplesse grâce à la glycérine. Et donc maintenant, on va pouvoir le transformer en protège-cahier pour notre petit carnet. On va donc prendre les deux bandes qui vont venir à l'intérieur. Comme je l'ai fait sur l'extérieur, je vais arrondir les angles sur deux côtés. Dans la mesure où la tranche de mon papier est blanche, vous me connaissez, je vais prendre mon encre bleu nuit pour ancrer juste le pourtour. Et je vais coller ces deux morceaux de papier de chaque côté à l'intérieur de mon papier pour en faire un protège-carnet. On va pouvoir ensuite rentrer les couvertures à l'intérieur. Pour coller ces intérieurs, je vais simplement utiliser de la colle multifonction, donc que l'on va poser sur les deux petits côtés et le côté sur lequel les angles sont arrondis. Par contre, il faudra faire attention à bien en mettre sur vraiment une toute petite épaisseur sur le pourtour pour que la couverture de votre carnet puisse ensuite bien rentrer à l'intérieur. Si vous mettez une épaisseur de colle trop importante, il n'y aura plus de place pour faire passer les couvertures de votre carnet. On va laisser gentiment sécher notre petit protège-carnet et pendant ce temps, on va s'occuper de la partie décoration. Donc on va placer le marque-page sur la spirale de notre carnet et puis surtout on va mettre le petit message. Ce message est issu, en fait c'est issu de toute cette collection, donc du papier, de la série de papier que je vous ai montré, qui est autour effectivement d'un thème plutôt masculin. Et avec ce set de tampons qui s'appelle Bien Soigné, avec des messages pour la fête des pères, etc. Et surtout la perforatrice qui lui est assortie et qui va vous permettre de découper cette forme qui est tellement jolie et qui est vraiment très très élégante. Je vais garder le même message, tu as fière allure, parce que finalement je trouve que ça peut s'adapter à tout le monde, que ce soit un homme ou une femme. Et vous voyez ici, ça ne me choque pas, même si j'ai après utilisé cette couleur corail, donc ce qui va s'adapter complètement à une femme, et le message s'y adaptera de la même façon. Je vais tamponner mon message en couleur café pour qu'il ressorte sur mon papier douce Suède. Et je vais découper ma forme dans mon papier à motif assorti à l'intérieur de mon protège-cahier. Autour de mon message, je vais découper à la main, juste sur la bordure, ce qui me permettra de faire ressortir les deux éléments. Une fois que j'ai mes éléments décoratifs, je vais les coller l'un sur l'autre avec des dimensionals pour donner un petit peu justement de relief, de dimension à ce petit message. Pour le marque-page, je vais utiliser un ruban assorti. Pour mon prototype, j'avais utilisé le set de papier que l'on peut gagner avec Celebration. Donc il y a un set de papier vraiment très gai, très peps, avec des couleurs plutôt vives, sur le thème des petites bouteilles de soda. Donc on a des petites bulles, des choses qui sont vraiment assez rigolotes à utiliser,
avec ici les petites capsules. Donc il y a vraiment des choses très jolies. Et comme systématiquement, on a toujours un côté avec des motifs plus présents et l'autre côté est toujours avec des motifs plus passe-partout. Et j'avais utilisé, toujours parmi les cadeaux Celebration, donc le ruban miroitant. Donc vous voyez qu'il y a ce petit aspect brillant. Si c'est ce cadeau-là que vous choisissez, vous aurez un lot de 3 rubans, toujours avec cet effet miroitant. Donc le corail Calypso, du gris souris et du baie des Bermudes, avec 3 largeurs, plus ou moins larges, et toujours avec cet effet miroitant qui est vraiment très sympa. Ici, comme j'ai utilisé la collection autour des coloris plus masculins, je vais utiliser le ruban qui lui est assorti et que je trouve juste magnifique. C'est un ruban de velours côtelé, coloris bleu nuit, et qui est vraiment très beau. Même à mettre, je ne sais pas s'il y a des couturières parmi vous, mais à mettre au bas d'une petite robe, etc. C'est super joli. Pour placer mon marque-page, je vais faire ça très simplement. Je vais simplement passer mon ruban dans le premier anneau de la spirale de mon carnet et je vais fixer le tout avec un mini point de colle tout simplement et le ruban reviendra à l'intérieur. Comme sur mon prototype, je vais y ajouter un petit bouton façon bois que je vais coudre sur l'extrémité de mon ruban. Je le répète, s'il y a des enfants qui me regardent, effectivement, c'est bien de brûler les extrémités de mon ruban puisque ça va éviter qu'il ne s'effiloche, mais on n'utilise surtout pas ce genre d'engin ou des allumettes s'il n'y a pas de parents avec vous. Et puis, on a quasiment fini puisqu'on n'a plus qu'à glisser notre carnet à l'intérieur de notre protège-carnet. Et une fois que le carnet est en place, on va pouvoir positionner notre petite décoration. Je vous conseille vraiment de poser la décoration après avoir mis le carnet en place parce qu'il y a l'épaisseur de la spirale et du coup, si vous le faites avant, il y a des chances que votre petit message ne soit pas correctement centré. Et voici nos petits carnets recouverts avec leur marque-page façon cuir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère vraiment que vous allez me commenter votre avis sur la question, mais je trouve vraiment qu'on a l'impression que c'est du cuir repoussé. C'est vraiment très joli. Et en plus, vous n'avez pas la possibilité de le toucher et de constater combien le papier est souple et doux, extrêmement doux. On a vraiment l'impression que ça n'est pas du papier. L'autre avantage, c'est qu'en plus, comme on a utilisé cette glycérine dans notre solution pour donner cet aspect à notre papier, on a ensuite les mains qui sont toutes douces. J'espère que ce nouveau petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.